Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le chapitre 4 sur la biodiversité, résultats et étapes de l'évolution. Donc dans un premier temps, la biodiversité, c'est la contraction de ce qu'on appelle la diversité biologique et ça fait référence à la variété du monde vivant. Donc ça sera la diversité de toutes les formes de vie animale, végétale ou encore microscopique qui sont présentes sur Terre. Et ce sera aussi toutes les relations que ces espèces tissent entre elles et avec leur milieu de vie. Il faut savoir aussi que la biodiversité est en constante évolution. Alors le problème que l'on va se poser dans ce chapitre, déjà, comment peut-on définir la notion de biodiversité et ensuite en quoi elle est le résultat d'une étape de l'évolution. Dans une première partie, nous allons comparer la biodiversité actuelle et la biodiversité passée. Mais pour commencer, il faut déjà qu'on puisse définir la notion de biodiversité. Alors il faut savoir que la biodiversité, elle se distingue à 3 niveaux successifs et ces niveaux-là sont imbriqués les uns dans les autres. Alors on va commencer par le premier niveau, qui est la diversité des écosystèmes. Alors, la notion d'écosystème, ça comprend le lieu donné, donc ça va être l'exemple de la forêt, un étang, une dune. On va parler alors de biotope, mais l'écosystème comprend aussi l'ensemble des espèces qui vivent dans ce milieu. Alors là, on va parler plutôt de biocénose. Il faut savoir aussi que l'écosystème va comprendre l'ensemble des caractéristiques de ce milieu de vie. Donc ça va être la température, l'humidité, la luminosité, etc. Mais aussi les relations qu'il va y avoir entre les êtres vivants. Donc ça peut être le parasitisme, la prédation, etc. Un autre niveau de la biodiversité, ça va être la diversité des espèces ou la diversité spécifique. Donc là, ce sont les différentes espèces qui vivent dans un lieu donné, donc dans un écosystème par exemple. Et le dernier niveau, c'est la diversité génétique. Alors là, ça va être les êtres vivants d'une même espèce qui vont posséder les mêmes gènes, mais qui ne sont pas porteurs des mêmes allèles. Du coup, cette diversité des allèles, ça explique les différences présentes entre les individus d'une même espèce. Donc là, par exemple, les taches qui sont présentes sur les différentes coccinelles. Maintenant que nous avons défini cette notion de biodiversité, on va aller voir si cette biodiversité se modifie au cours du temps. Alors la problématique du coup de cette partie, c'est la biodiversité actuelle est-elle la même que la biodiversité passée? Alors pour répondre à cette problématique, eh bien au cours des temps géologiques, les espèces qui ont peuplé les différents écosystèmes terrestres ont changé. Il y a des espèces qui sont apparues et d'autres qui ont disparu. Alors là on a l'exemple bien sûr des dinosaures. Alors si on étudie un milieu ancien, ça va révéler tout simplement la présence passée d'espèces vivantes qui sont inconnues aujourd'hui, mais aussi l'absence d'espèces actuelles. Donc on peut voir que la biodiversité se renouvelle en permanence. On a des espèces qui vont apparaître et des espèces qui vont disparaître. Les espèces actuelles, il faut savoir que ça ne représente qu'1% des espèces qui ont vécu sur Terre. La biodiversité qui est constatée aujourd'hui, c'est le résultat d'une longue histoire évolutive. Mais il faut savoir que l'état actuel de la biodiversité ne représente qu'une étape, c'est-à-dire que la biodiversité actuelle va se modifier nécessairement dans le futur. Alors dans une dernière partie, on va voir si l'homme peut avoir une action sur la biodiversité. Alors c'est un sujet qui est fréquemment abordé dans les médias, et on sait aujourd'hui que l'homme est responsable d'une importante baisse de la biodiversité actuelle. En effet, la destruction des habitats, donc par exemple par la déforestation, ou alors la surexploitation via la pêche ou la chasse, et bien ça ce sont les premières causes de diminution de la biodiversité. Alors cependant, tous les groupes des êtres vivants ne sont pas touchés de la même manière. Il faut savoir que l'homme peut aussi faciliter l'introduction de nouvelles espèces qui peuvent devenir invasives. Donc c'est-à-dire que ça va modifier la biodiversité de l'écosystème où elles ont été introduites. Alors là, on a l'exemple de certaines algues, si on les introduit dans des rivières, elles vont devenir invasives. Le fait qu'il y ait beaucoup d'algues dans la rivière, ça va couper la luminosité pour les espèces qui vont se trouver en dessous. Il faut savoir aussi que l'homme a aussi contribué à l'augmentation de la biodiversité génétique des espèces agricoles. En effet, il existe aujourd'hui un grand nombre de variétés de chaque espèce qui sont cultivées, que ce soit des espèces végétales
ou après des espèces qui sont élevées, donc des espèces animales. Toutefois, seul un petit nombre de ces variétés est utilisé dans l'agriculture moderne. Alors, il ne faut pas non plus être totalement pessimiste. Actuellement, il y a des programmes qui visent à préserver la biodiversité qui sont mis en place dans certains pays. Donc, dans ces programmes-là, on va avoir la protection des espèces qui sont menacées ou alors la réintroduction d'espèces dans leur milieu naturel. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.